N'épargnez aucun homme, aucune femme, aucun enfant. Tuez-les tous. C'est par ces mots que l'empereur allemand Guillaume donna l'ordre de l'extermination des héréros de Namibie. Ce drame colonial a été le premier génocide du XXe siècle. Bonjour. Au XIXe siècle, la Namibie, pays d'Afrique australe, est peuplée de plusieurs ethnies. Les San, les Damara, les Ovambo, les Nama et les Hereros. Les Nama et les Hereros, qui sont les éleveurs de bétail, sont les deux principales tribus du pays. Suite à la conférence de Berlin de 1885, où les nations européennes ont défini les règles de partage de l'Afrique, l'Allemagne établit sa domination sur la Namibie, qu'on appelait Sud-Ouest africain par les colons. L'Allemagne envahit les territoires namibiens et fonde la colonie Sud-Ouest africain Allemagne. Et l'intérêt des Allemands s'accroît lorsqu'ils ont découvert les diamants en 1894. Les colons s'emparent des terres et du bétail des ethnies locales, principalement des Hereros et des Nama. Une politique de confiscation systématique des terres et l'arrivée des colons de plus en plus nombreux repousse les éleveurs hors de leur territoire. 20 ans plus tard, le 12 janvier 1904, les Hereros se rebellent, guidés par leur chef Samuel Maherero. Ils se révoltent contre les fermiers blancs et l'administration allemande. Armés de fusils, ils attaquent une garnison, sabotent les voies des chemins de fer et les lignes de télégraphe, incendient des exploitations agricoles et tuent une centaine de colons. La première répression est d'abord organisée par Theodor Lechwen, j'arrive pas à prononcer son nom, qui est le commandant de l'armée coloniale. Les mois passent, les conflits s'enlisent et l'Allemagne n'arrive pas à venir à bout du soulèvement des Hereros. L'Allemagne décide alors d'envoyer le général Lothar von Trotha. Pareil, je n'arrive pas à prononcer son nom. Il débarque à Swakopmund le 11 juin avec 6 navires de guerre, entre 10 000 et 15 000 soldats, des canons, des mitrailleuses, des grenades et une mission: en finir avec la révolte par tous les moyens. Le 11 août 1904, lors de la bataille de Waterberg, les soldats allemands encerclent les Hereros. Ils ont pour ordre de ne faire aucun prisonnier. Plusieurs milliers de héros réussirent tout de même à s'enfuir vers les déserts de Kalahari. Mais les soldats allemands empoisonnent les rares points d'eau et ont pour ordre de tuer tous les Hereros qui tenteraient de revenir dans les terres. Un ordre d'extermination est signé le 2 octobre par von Trotha en personne et il dit ceci: dans les frontières allemandes, chaque Herero, armé ou non, en possession de bétail ou non, sera abattu. Je crois que cette nation, en tant que telle, doit être annihilée. Le général a pour ambition de créer un territoire entièrement blanc et les prisonniers capturés se font tatouer la lettre GH qui veut dire Genfangener Herero, qui se traduit par les prisonniers Hereros. Les prisonniers sont déportés dans plusieurs camps de concentration et soumis au travail forcé. Sur les 3500 détenus de Shark Island par exemple, seuls 200 ont survécu. Ces prisonniers servaient aussi des cobayes aux scientifiques de l'époque, comme par exemple les médecins Eugen Fischer. En 1908, sous la pression de l'opinion internationale, de plus en plus de critiques, et aussi parce que les colonies ont besoin de main d'œuvre, les prisonniers sont graciés et les camps sont fermés. Durant les 4 années qu'ont duré les massacres, 80% des Hereros et la moitié des Nama ont perdu la vie. En octobre 2000, une première rencontre officielle a lieu entre les Hereros et le Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Le génocide est sur le chemin de la reconnaissance historique. Puis, en 2004, le gouvernement allemand reconnaît sa responsabilité dans le génocide des Hereros sans leur accorder pour autant des compensations financières. Enfin, en 2008, l'Allemagne restitue les ossements à la Namibie. Et si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens en description. Moi, je te dis à vendredi pour une nouvelle histoire. Si la chaîne te plaît, abonne-toi, like, partage, commente. C'était Clay Dearborn, encore et toujours.